jette des pierres, ils te poursuivent. C'est ce que le monde attend. Parce que tu es juste. Parce que tu es fidèle. Bien-aimé, il peut arriver que tu puisses commettre des erreurs. Parce que nul n'est parfait. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a rejeté. Alléluia. Amen. Non. Dieu connaît l'homme qu'il a créé. Une part de lui dans le ténèbre. Voilà pourquoi lorsque le Christ nous enseignant la parabole du semeur, qu'il y avait un semeur qui a semé. Et au moment de la moisson, il envoie d'abord les ouvriers. Il envoyait aussi son fils. Mais arrivé un moment, il dit ceci: laissez croître, laissez croître l'ivraie et la moisson et la sémence. Laissez-les croître ensemble jusqu'à ce que j'enverrai mes ouvriers pour enlever l'ivraie. Alléluia. C'est l'image d'un homme juste qui est en train d'avancer dans la foi de Dieu. Mais en lui il y a encore des mauvaises choses. En lui il y a encore des mauvaises choses. En lui il y a encore l'orgueil. En lui il y a encore l'iniquité. Excusez-moi. En lui il y a encore le mensonge. En lui il y a encore le doute. Alléluia. En lui il y a encore la convoitise. En lui il y a encore l'impunicité. Il marche avec Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne l'aime pas, que Dieu n'est pas avec lui. Non. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui permet tout ça. Mais Dieu sait qu'à un moment, ils vont lever l'orgueil, ils vont lever le mensonge, ils vont lever l'impudicité, ils vont lever ce qui est mauvais, avec ce qui est bien ne paraisse plus. Alléluia. Mais non. Qui est juste sur l'apparence, attend que le juste puisse tomber. Il médite la chute du juste. Il médite sa perte. Voilà pourquoi ce ne sont que les justes qui sont combattus.